Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Les bruits courent depuis des années que de hautes personnalités sont impliquées dans les trafics de bois de rose. Cependant, en l'absence de preuves tangibles, aucune poursuite ne peut être engagée, a expliqué aujourd'hui le ministre de l'Environnement. C'est cette absence de preuves qui n'a pas permis de traîner devant la justice les présumés trafiquants jusqu'à aujourd'hui. Des efforts doivent encore être menés pour redorer le blason de la gendarmerie. En effet, des séries d'exactions ou encore la corruption ont entaché l'image de la gendarmerie auprès de la population ces dernières années. Aujourd'hui a été célébrée la journée de la gendarmerie nationale. Libye, soutenu par l'Union européenne, le gouvernement d'union tente d'asseoir son autorité. Ses rivaux et leurs milices qui contrôlent la capitale libyenne ont juré de lui barrer la route. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver dans ce journal. Passons aux détails des informations. Aucun politicien malgache ne s'est réellement préparé à diriger le pays selon le constat de la Fondation Friedrich Ebert. C'est pour cela que cette dernière a mis en place l'Académie des partis politiques destinée à former des jeunes engagés dans des partis politiques. 25 à 30 jeunes seront ciblés par cette formation. L'objectif étant d'assurer que les partis politiques se modernisent, se professionnalisent et jouent ainsi le rôle que la société attend d'eux dans le processus de consolidation de la démocratie. Les détails avec Zou Rakoutenjina. Madagascar figure parmi les pays où les partis politiques pullulent. Actuellement, 300 partis politiques existent à Madagascar et seulement 200 parmi eux sont enregistrés auprès du ministère de l'Intérieur. Des partis politiques qui, pour la plupart, n'arrivent pas à accéder au pouvoir. En outre, beaucoup de politiciens sont entrés par hasard dans le monde de la politique, constate la Fondation Friedrich Ebert. Aucun dirigeant ne s'est vraiment préparé à diriger la nation et c'est ce qui explique la situation dans laquelle se trouve le pays actuellement. Nous savons tous que les partis politiques n'arrivent pas à jouer le rôle que la société attend d'eux. Ce sont les partis politiques qui doivent définir ce qu'est la culture politique. Il leur appartient d'inciter les citoyens à respecter l'éthique, les lois en vigueur ou encore la Constitution, mais ce n'est pas le cas. Face à ce constat, le FES a décidé de se tourner vers les jeunes pour les former en politique. Ainsi, 25 à 30 jeunes femmes et hommes entre 23 et 38 ans, issus de divers partis politiques, vont recevoir des modules de formation et de renforcement de capacités afin qu'ils puissent se développer, s'intégrer dans les réseaux, pénétrer les instances de prise de décision et contribuer en tant que leader politique au développement de leur parti.
Toujours dans ce contexte, la délégation conduite par le président du Parlement panafricain a achevé sa mission dans le pays aujourd'hui. Une visite qui consistait entre autres à convaincre l'Assemblée nationale malgache à ratifier le protocole additionnel de l'organisation. Cette délégation a ainsi rencontré les hauts dirigeants du pays ainsi que les présidents des parlements pour discuter des sujets qui préoccupent le monde entier actuellement. Explication. Question de venir prier les autres autorités malgaches de procéder à la ratification du protocole additionnel du Parlement panafricain qui ouvre la voie à la législation. Troisièmement, essayer d'échanger sur certaines questions, des questions actuelles du monde, parce que le monde actuellement est en plein dérèglement. Et Madagascar fait partie de ceux qui pensent qu'il faut faire partie de la solution au lieu d'être passif. Et Madagascar participe activement à la recherche des solutions du monde, notamment dans les problèmes de changement climatique, les problèmes de terrorisme, les problèmes de la faim et autres problèmes. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de l'apaisement à l'intérieur pour pouvoir mener à bien les missions qui sont les leurs. Toujours dans l'actualité, les bruits courent depuis des années que les hautes personnalités sont impliquées dans les trafics de bois de rose. Cependant, en l'absence de preuves tangibles, aucune poursuite ne peut être engagée, a expliqué aujourd'hui le ministre de l'Environnement. C'est cette absence de preuves qui n'a pas permis de traîner devant la justice les présumés trafiquants jusqu'à aujourd'hui. Les détails avec Michael Ramarla. Des bois de rose et d'autres bois comme du palissandre teinté en rouge ont été retrouvés dans les conteneurs en provenance de Maurice, des bois que des trafiquants avaient prévu exporter illicitement vers la Chine en 2011 et qui viennent d'être rapatriés à Madagascar. Avec ce rapatriement, la question de la vente des bois de rose est remise sur le tapis. Le dernier mot appartient à la CITES qui devrait se prononcer là-dessus en juillet prochain. En attendant, l'opinion continue de s'interroger sur les personnes qui sont derrière ces exportations illicites des richesses naturelles du pays, mais le ministère ne dispose pas jusqu'à aujourd'hui d'éléments de réponse. Par ailleurs, les bruits courent depuis des années que des hautes personnalités sont impliquées dans le trafic de bois de rose, mais d'après les explications du ministre de tutelle, elles ne pourront faire l'objet de poursuites sans des preuves tangibles. Le ministère de l'Environnement prévoit d'effectuer des contrôles stricts dans les zones où les trafics illicites persistent, mais ils attendent un décret de la part du ministère de la Justice. À retenir également ce samedi, des efforts doivent encore être menés pour redorer le blason de la gendarmerie. En effet, des séries d'exactions ou encore la corruption ont entaché l'image de la gendarmerie auprès de la population ces dernières années. Aujourd'hui a été célébrée la journée de la gendarmerie nationale. Tout de suite le point avec Feizou Rafali. Le 2 avril 1969, le lieutenant-colonel Richard Atimadav a pris le commandement de la gendarmerie nationale. Pour marquer cette date historique, il a été décidé en 2013 que le 2 avril est la journée de la gendarmerie nationale. Des séries de démonstrations et diverses activités étaient programmées ce jour. L'occasion a également été saisie pour dresser un bilan des réalisations. Mais ces dernières années, l'image de la gendarmerie a été ternie aussi bien par les exactions et les multiples bavures perpétrées par des gendarmes lors de l'opération Fa-Lehman, par les abus et les violences lors de la répression de la manifestation estudiantine à Katsu et récemment par les échauffourées qui ont éclaté à Tanmour. Mais des efforts seront menés pour redorer le blason de la gendarmerie. Nous souffrons d'un manque d'effectifs. Voilà pourquoi il a été décidé le recrutement de 1200 gendarmes par an. Nous prévoyons de renforcer l'effectif des gendarmes dans le sud de l'île, notamment dans les zones rouges. Parmi les réalisations cette année, on peut noter la mise en place de l'unité. Des efforts doivent aussi être déployés car la gendarmerie est minée par la corruption qui a entaché récemment le recrutement d'élèves gendarmes et qui a fait beaucoup de bruit.
Également, dans l'actualité, une grève due au mauvais état des routes. Les transporteurs regroupés au sein des coopératives desservant le quartier d'Ambopou ont fait la grève pendant 3 heures aujourd'hui. À travers cette manifestation, ils tiennent à interpeller une dernière fois les responsables sur l'état délabré des routes qui n'ont fait l'objet d'aucune réparation depuis le début de la saison des pluies. Ces transporteurs réclament la réhabilitation d'environ 900 mètres de route sur cet axe. Normalement, les travaux doivent être pris en charge soit par la commune urbaine d'Antananarive, soit par le ministère des Travaux publics. Et puis, nous l'avons annoncé dans les titres, Libye, soutenue par l'Union européenne. Le gouvernement d'union tente d'asseoir son autorité. Ses rivaux et leurs milices qui contrôlent la capitale libyenne ont juré de lui barrer la route. Regardez. Ils sont près de 300 à défiler dans les rues de Tripoli. Drapeaux libyens à la main, ils se dirigent vers la place des Martyrs dans le centre de la ville. Sur leurs pancartes, des messages de soutien au gouvernement d'union. Nous manifestons aujourd'hui au nom de personne. Nous sommes seulement venus pour soutenir le nouveau gouvernement. Le peuple libyen souffre. Chaque jour est pire que le précédent. Aujourd'hui, nous avons commencé à voir des gens sourire à nouveau et être heureux à nouveau. Cette manifestation est organisée au lendemain de l'arrivée à Tripoli de Fayez al-Sarraj, le chef désigné du gouvernement d'union nationale formé sous l'égide de l'ONU. 10 villes de l'ouest du pays, dont Sabrata, Zawiya et Zouara, lui ont également apporté leur soutien dans un communiqué publié sur Facebook. Mais cette arrivée est loin de faire l'unanimité. Depuis 2014, la Libye compte 2 gouvernements rivaux, l'un à Tripoli, l'autre dans l'est à Tobrouk. Dans les 2 camps, ils sont nombreux à s'opposer à ce gouvernement d'union. En réaction, l'Union européenne a imposé jeudi des sanctions contre plusieurs dirigeants de ces 2 autorités rivales. De leur côté, les États-Unis et plusieurs pays européens ont répété leur soutien à Fayez al-Sarraj, à l'image de François Hollande en déplacement à Washington. Nous devons donner notre pleine reconnaissance au gouvernement libyen. Parce que c'est le gouvernement libyen qui, dirigé par M. Sarraj, permettra d'avoir l'aide internationale et la stabilité. Prochaine étape pour Fayez al-Sarraj, parvenir à installer son administration à Tripoli. Car le nouveau chef du gouvernement est pour l'instant toujours dans la base navale où il est arrivé. La ville est sous le contrôle de milices qui rejettent son autorité. Dans le reste de l'actualité, c'est à peine 2 semaines après l'accord scellé entre l'Union européenne et la Turquie, un premier envoi de réfugiés et migrants en Grèce. En Turquie est prévu lundi. Le Parlement grec vote en urgence aujourd'hui un projet de loi sur les modalités du renvoi de ces milliers de migrants, modalités qui inquiètent le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. France 24. Sont arrivés mercredi sur l'île de Lesbos et pourraient théoriquement être renvoyés dès lundi prochain vers les côtes turques. Le Parlement grec étudie en effet l'accord trouvé entre l'Union européenne et Ankara et qui stipule que tous les migrants arrivés en Grèce après le 20 mars doivent être rassemblés dans des centres d'accueil avant d'être renvoyés en Turquie si leurs demandes d'asile sont rejetées. L'accord crée de vifs débats au sein du Parlement car pour qu'il soit mis en place, les députés doivent voter une modification importante de la législation afin de reconnaître la Turquie comme un pays sûr et qui garantira aux demandeurs d'asile les mêmes droits qu'en Grèce. Si les premiers retours vers la Turquie sont prévus le 4 avril, pour les observateurs sur place, les expulsions ne devraient pas avoir lieu avant plusieurs semaines, tant la mécanique est lourde à mettre en place. L'accord prévoit en effet le déploiement de 4000 agents pour instruire individuellement les demandes d'asile et l'organisation matérielle des retours. Mais l'accord prévu pour endiguer l'afflux des migrants vers l'Europe ne résout pas tout. Près de 51 000 exilés arrivés en Grèce avant le 20 mars et donc non soumis à l'accord restent actuellement bloqués en Grèce. Voilà pour les actualités. Un bref rappel des titres pour terminer. Les bruits courent depuis des années que de hautes personnalités sont impliquées dans les trafics de bois de rose. Cependant, l'absence de preuves tangibles, aucune poursuite ne peut être engagée, a expliqué aujourd'hui le ministre de l'Environnement. C'est cette absence de preuves qui n'a pas permis de traîner devant la justice les présumés trafiquants jusqu'à aujourd'hui. Des efforts doivent encore être menés pour redorer
le blason de la gendarmerie. En effet, des séries d'exactions ou encore la corruption ont entaché l'image de la gendarmerie auprès de la population ces dernières années. Aujourd'hui a été célébrée la journée de la gendarmerie nationale et puis des séries de démonstrations ont été dans le programme. Et puis enfin, Libye, soutenue par l'Union européenne, le gouvernement d'union tente d'asseoir son autorité. Ses rivaux et leurs milices qui contrôlent la capitale libyenne ont juré de lui barrer la route. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Prochain rendez-vous pour l'information demain, toujours sur Cool TV. Au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.